La Coupe du Monde est finie, mais un autre match débute pour le FC Barcelone, tout aussi important. Et je n'exagère pas, car les prochaines heures pourraient encore déterminer l'avenir de Julián Álvarez. Alors que tout le monde continue de parler de la finale de la Coupe du Monde, Joan Laporta travaille déjà sur l'opération qu'il considère comme prioritaire pour renforcer l'attaque de Hansi Flick. Et attention, car après les déclarations de Gilles Marin, le Barça a pris une décision très importante et l'offre qu'il a faite pour Julián a une limite. Le Barça n'attendra pas éternellement et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'un des transferts de l'été pourrait se décider la semaine prochaine. Le rôle du joueur dans l'entourage du footballeur, pourquoi Laporta continue d'y croire et quel est le scénario que nous avons dans les prochaines heures. Julián pourra-t-il rejoindre le Barça bientôt? Nous l'espérons et dans Barça Oeil, on vous en parle dans cette vidéo. Likez et abonnez-vous. Avec la Coupe du Monde désormais terminée, tous les grands clubs concentrent à nouveau leurs efforts sur le marché des transferts. Pendant plusieurs semaines, de nombreuses négociations sont passées au second plan afin de ne pas interférer avec la Coupe du Monde. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. C'est le moment de négocier, de s'asseoir, de prendre des décisions. Et l'une des opérations qui suscite le plus d'intérêt au Barça est de conclure le transfert de Julián Álvarez. Le nom de l'attaquant argentin est sur la table depuis des mois et la direction sportive dirigée par Deco considère que le joueur réunit toutes les conditions pour porter le nouveau projet de Hansi Flick. Sa jeunesse, son sens du but, son pressing, sa mobilité et son expérience au plus haut niveau font de lui un joueur à la mentalité compétitive qui s'intègre parfaitement dans l'idée de l'entraîneur du Barça. C'est pourquoi notre équipe reste très attentive à tout mouvement qui pourrait avoir lieu après la finale de la Coupe du Monde. Mais avant de continuer, je vais te demander quelque chose et je veux te poser une question. Est-ce que vous iriez à fond pour Julián Álvarez? Si la réponse est oui, laisse un bon like parce que cet été promet de fortes émotions. Et abonne-toi, parce que sur cette chaîne, on va tout te raconter dans les moindres détails sur le dénouement de cette opération qui, selon nous, va se conclure dans les prochaines heures. Ces derniers jours, il y a eu des déclarations qui ont fait beaucoup de bruit. Et en effet, au sein de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marin a assuré publiquement que Julián Álvarez continuerait à l'Atlético de Madrid, envoyant ainsi un message ferme. Un message adressé à tous les clubs intéressés, mais surtout contre le FC Barcelone. Une façon de montrer sa force, de faire comprendre que l'Atlético n'a pas besoin de vendre l'un de ses piliers. Et sincèrement, c'était exactement le discours qu'on attendait d'un dirigeant qui veut protéger son club dans cette position de négociation. Mais les déclarations devant un micro, c'est une chose, et ce qui se passe quand les discussions reprennent, c'en est une autre. Et dans ce cas, nous savons qu'au sein de l'Atlético de Madrid, il y a un facteur important, son groupe d'investisseurs. Un groupe d'investisseurs qui est au-dessus de Gilles Marin, de Simeone et d'Enrique Cerezo lui-même. Ce groupe d'investisseurs, évidemment, va veiller sur les intérêts économiques. Et sachant que Julián a déjà parlé publiquement lors de la Coupe du Monde et a dit qu'il voulait partir, nous pensons que cette offre du Barça ne va pas rester lettre morte et que ce groupe d'investisseurs devra s'asseoir avec le Barça. En vérité, comme je l'ai dit, j'ai été très clair à huis clos sur le Barça. Ils ont fait une bonne offre, une offre qui d'ailleurs ne sera pas éternelle. C'est pourquoi, même si les propos de Gilles Marin ont été très fermes, au Barça ils restent confiants et les interprètent comme, une étape de plus sur ce chemin. Et tandis que l'Atlético de Madrid ferme publiquement la porte, lui, il ne perd pas espoir. Le président Blaugrana a maintenu la même stratégie depuis le début. Respecter les délais, ne pas faire de bruit pendant la Coupe du Monde et attendre. Attendre un temps qui est déjà terminé parce que tout est déjà réglé et Julián a déjà commencé ses vacances. Maintenant. Il faut finaliser le transfert majeur du mandat de Joan Laporta. Selon les informations publiées, le Barça a manifesté son intérêt avant la Coupe du Monde et attend maintenant la réponse définitive de toutes les parties une fois le tournoi terminé. Mais voici l'un des détails les plus importants. Cette offre ne restera pas sur la table indéfiniment. Laporte a décidé de fixer une limite et le Barça est confiant qu'au cours des prochaines heures, cette même semaine, un accord sera trouvé et que l'opération sera débloquée. Le Barça a besoin de planifier son effectif, de finaliser des recrutements, de donner à Hansi Flick les renforts le plus rapidement possible.
C'est pourquoi cette même semaine est marquée en rouge sur le calendrier. Et le Barça en est parfaitement conscient. Si, au cours des prochains jours, il n'y a pas d'avancée significative, le club commencera à étudier avec beaucoup d'intensité d'autres options que Julián Álvarez. Parce que cela ne signifierait pas que Julián cesse de plaire, mais que le Barça a l'obligation de protéger sa planification sportive et de donner à l'entraîneur tout ce dont il a besoin. Il y a un élément qui peut être déterminant dans cette négociation, la volonté du footballeur. Pendant la Coupe du Monde, souvenez-vous que lors des premières journées, Julián Álvarez s'est exprimé devant la presse argentine et a clairement indiqué qu'une fois la Coupe du Monde terminée, il y aurait une issue. Il a été très clair sur le fait qu'il veut quitter l'Atlético de Madrid et que sa volonté est de jouer dans une autre équipe, et cette équipe c'est le Barça. Il a déjà montré publiquement à de nombreuses reprises que, depuis qu'il est enfant, son rêve et son avenir ont toujours été à Barcelone. Et évidemment, s'il parle pendant la Coupe du Monde et dit ce qu'il a dit, tout est déjà bien engagé. De plus, nous connaissons cette réunion mythique avec son agent et toute la direction du Barça. Tout est déjà organisé. Nous sommes au courant qu'il existe un accord entre les deux parties et que la seule chose qui bloque l'opération, c'est que l'Atlético de Madrid ne veut pas perdre sa star. Au Barça, ils comprennent que le joueur veut sérieusement étudier son avenir, tout était déjà conclu, mais l'Atlético de Madrid maintient sa position et veut continuer à se battre pour que sa pièce maîtresse du projet ne quitte pas cette saison, le club rouge et blanc. C'est pourquoi dans les prochains jours, nous verrons ce qui l'emporte, ce qui prime, quel chemin choisit Julián et ce que fait l'Atlético de Madrid avec son représentant. Au niveau institutionnel, parce que même si Enrique Cerezo continue de parler, continue d'apparaître, il y a un groupe d'investisseurs qui domine et qui met l'argent et qui, au final, devra parvenir à un accord. Soyez donc très attentifs dans les prochaines heures. Il va se passer des choses. Et maintenant, une autre question arrive, quelque chose que beaucoup de gens se posent et qui trotte dans la tête de nombreux supporters du Barça. Pourquoi le Barça est-il aussi fou de Julián ? Pourquoi Hansi Flick ? Pourquoi Deco insiste-t-il autant pour que Julián devienne Blaugrana ? Eh bien, c'est très clair, la réponse se trouve dans le style de jeu de Hansi Flick. L'entraîneur allemand veut des attaquants qui ne se contentent pas de marquer des buts. Il veut des joueurs capables d'initier le pressing, de courir dans les espaces, de s'associer, de créer des supériorités numériques, et Julián correspond parfaitement à ce profil. Il peut jouer comme avant-centre, il peut se déporter sur l'une ou l'autre aile, il travaille avec et sans ballon, et il met une forte pression sur les défenseurs. De plus, Julián a déjà de l'expérience dans des matchs de très haut niveau, finale de la Ligue des Champions, finale de la Coupe du Monde. Nous pensons qu'il a le profil idéal pour être joueur du Barça, et c'est l'attaquant parfait pour accompagner Damien Jamal, Rafinha, Anthony Gordon ou Karina Dejemi. Deco essaie comme un fou et Hansi Flick lui a dit de conclure l'opération au plus vite. Rappelons que le Barça a déjà commencé la pré-saison et que très bientôt les matchs amicaux vont débuter. Maintenant, Julián, après la Coupe du Monde, il doit se reposer, mais sa famille, son agent et lui-même savent qu'ils ont un rôle fondamental dans cette opération. Pensez-vous que Julián finira par devenir joueur du Barça ? Écrivez en commentaire Julián oui ou Julián non. Nous vous lisons. Et nous arrivons maintenant à l'une des grandes questions de cette vidéo. Combien le Barça doit-il payer pour Julián Álvarez ? Il y a un montant convenu dans cette offre que le Barça a faite avant le début de la Coupe du Monde. 100 millions d'euros. C'est important de le préciser très clairement parce qu'il y a même eu des rumeurs selon lesquelles l'Atlético de Madrid allait demander au moins 150 millions. Eh bien, d'après notre analyse, si finalement les deux parties décident de négocier, nous pensons que les montants seront entre 100 et 120 millions d'euros entre fixes et variables. Nous comprenons que ce sera un investissement énorme pour le Barça, mais nous parlons aussi d'un recrutement d'un attaquant avec un potentiel énorme. Julián est très jeune, le Barça le sait, et nous savons aussi que faire venir un numéro 9 de cette envergure dans ton équipe sur le marché coûte vraiment, vraiment cher. Et la grande inconnue sera de voir si les deux entités, les deux clubs, trouvent une formule de paiement qui permette de débloquer cette opération. Avec la Coupe du Monde désormais terminée, la véritable partie commence. Le Barça attend des mouvements dans les prochains jours. L'Atlético de Madrid devra décider quoi faire et l'entourage du footballeur fait pression pour que Julián termine au Barça.
Nous, ici sur cette chaîne, serons très attentifs pour suivre tout ce qui va se passer. Qu'il y ait un accord conclu ou non, nous savons que Julian a très envie de venir et, en plus, ce qui se passera dans les heures qui viennent va marquer l'avenir de l'entité Rojiblanca et de l'entité Culé. Les deux devront soit chercher une alternative, soit se renforcer sérieusement. Nous verrons ce qui se passe et nous te raconterons tout ici dans Barsaoy. Mon message, garde cet optimisme et confiance et croyons que Julian finira par devenir joueur du Barça. On te le raconte ici en direct comme toujours dans Barsaoy. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours.